Voici les réponses de l'exercice. Si vous avez fait tout juste, félicitations. Vous pouvez passer aux vidéos suivantes sur les fractions, parmi lesquelles vous trouverez de nombreux autres exercices corrigés. Si vous avez fait une ou plusieurs erreurs, nous allons maintenant passer à la correction détaillée. Pour le premier, nous avons 6 septièmes fois 8 cinquièmes. Eh bien, ces fractions ne sont pas simplifiables en elles-mêmes. 6 et 7 n'ont pas de diviseur commun, 8 et 5 non plus, et il n'y a pas non plus de simplification croisée possible. 6 et 5 n'ont pas de diviseur commun, pas plus que 7 et 8. Je n'ai donc aucune simplification possible, je dois donc faire le calcul, ce qui fait 6 fois 8 égale à 48, et 7 fois 5 égale à 35. Et puisque je n'ai pas pu simplifier avant, eh bien je ne peux pas simplifier ça non plus. 48 35e est une fraction irréductible. Pour le deuxième, nous avons 5 tiers fois 15 demi. Je ne peux pas simplifier 5 et 3, ni 15 et 2. Par contre, je peux faire une simplification croisée, car 15 et 3 sont tous les deux divisibles par 3. Ce qui me donne, pour 5 tiers, cela devient 5 sur 1. Et pour 15 demi, 15 divisé par 3 égale à 5. Et le demi reste. Nous avons donc pour le numérateur 5 fois 5 égale à 25. Et pour le dénominateur 1 fois 2 égale à 2, 25 demi. Pour le troisième, il y a plusieurs simplifications possibles. Non seulement nous pouvons simplifier entre numérateur et dénominateur d'une même fraction, mais aussi nous pouvons faire des simplifications croisées. Je vais commencer, ça n'a pas d'importance, mais je vais commencer par simplifier les fractions entre elles. 12 36e, il y a une belle simplification à faire car 12 et 36 sont tous les deux des multiples de 12. Et 24 et 10 sont tous les deux des multiples de 2. Ce qui me fait donc pour 12 36e 1 tiers fois 24 et 10. 24 divisé par 2 fait 12 et 10 divisé par 2 fait 5. Nous avons donc 1 tiers fois 12 cinquièmes. Et là, il est encore possible de faire une simplification croisée, car 3 et 12 sont tous les deux des multiples de 3. Ce qui me fait donc 1 tiers avec 3 divisé par 3, ça fait 1 sur 1. Et 12 cinquièmes, mais en divisant le 12 par 3, ça fait 4. 1 sur 1 fois 4 cinquièmes, autrement dit 1 fois 4 cinquièmes, autrement dit 4 cinquièmes. Pour le quatrième, il n'y a qu'une seule simplification possible, c'est celle de ce numérateur avec ce dénominateur qui sont tous les deux divisibles par 3. Ce qui me fait donc, au lieu de moins 19 sixièmes, moins 19 demi, fois, au lieu de 3 quarts, 1 quart. Comme j'ai quelque chose de négatif fois quelque chose de positif, les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Ma fraction finale sera donc négative. Et 19 fois 1, ça fait 19. Et 2 fois 4, ça fait 8. Mon résultat est moins 19 huitièmes. Pour le cinquième, 8 cinquièmes fois 11 quarts, eh bien, il n'y a qu'une seule simplification possible, c'est celle de ce numérateur avec ce dénominateur, qui sont tous les deux divisibles par 4. Ce qui me fait, au lieu de 8 cinquièmes, 2 cinquièmes fois 11 sur 1, ce qui fait au final 2 fois 11, 22, sur 5 fois 1, 5. C'est ma fraction irréductible. Pour le sixième, 10 centièmes fois 24 tiers, je peux faire des simplifications croisées ou simplifier numérateur et dénominateur d'une même fraction. Peu importe par lequel je commence, je vais commencer dans cet exemple par simplifier numérateur et dénominateur d'une même fraction. Ici, on peut simplifier par 10 en traçant un 0 au numérateur et au dénominateur. Et 24 tiers, eh bien 24 et 3 sont tous les deux divisibles par 3. Ce qui me donnera, alors ici je vais réécrire ma fraction simplifiée, ce qui fait 1 dixième. Et 24 tiers simplifié par 3, ça fait 8 sur 1. Maintenant, je peux encore faire la simplification croisée
entre le 10 et le 8, qui sont tous les deux des nombres pairs, et donc tous les deux simplifiables par 2, ce qui me donnera au final 1 sur 5 fois 4 sur 1, ce qui fait 1 fois 4, 4, et 5 fois 1, 5, 4 cinquièmes. Pour le septième, il n'y a qu'une seule simplification possible, c'est celle entre le numérateur et le dénominateur de cette fraction. 6 et 18 sont tous les deux divisibles par 6, ce qui me fait au numérateur 1 et au dénominateur 3, que je multiplie toujours par 5 septièmes. Il n'y a pas de simplification croisée possible, ce qui fait en haut 1 fois 5 égale à 5, et en bas 3 fois 7 égale à 21. C'est notre fraction irréductible. Pour le huitième, 206e fois 15 40e, on peut simplifier en croix ou simplifier entre numérateur et dénominateur d'une même fraction. Cette fois-ci, je vais choisir de commencer par simplifier en croix, car on peut simplifier par 10, 200 et 40 en traçant un 0. 6 et 15 sont aussi simplifiables puisqu'ils sont tous les deux multiples de 3. Si je réécris, j'obtiens donc ici 20 au lieu de 200, et en bas 6 divisé par 3 égale à 2, fois 15 divisé par 3 égale à 5 sur 4 au lieu de 40. Et là, je vais finir par simplifier cette fraction, puisqu'il est possible de la diviser par 2, au numérateur et au dénominateur, ce qui fait 10 sur 1 fois 5 quarts, autrement dit 50 quarts. Et 50 quarts est encore simplifiable par 2, puisque 50 et 4 sont des chiffres pairs, ce qui nous fait au numérateur 25 et au dénominateur 2. 25 demi est ma réponse finale et ma fraction irréductible. Pour le neuvième, nous avons moins 60 demi fois 7 douzièmes. Je pourrais commencer par simplifier ce numérateur avec son dénominateur puisqu'ils sont tous les deux des nombres pairs. Mais je vais préférer commencer par faire une simplification croisée puisque 60 et 12 sont tous les deux des multiples de 12. Ce qui me donnera au final, au lieu de moins 60 douzièmes, j'aurai 60 divisé par 12 égale à 5, moins 5 sur 2, fois 7 sur 12 divisé par 12, ça fait 1. Il n'y a plus d'autres simplifications possibles. Je vais donc calculer le résultat, qui sera négatif, car nous avons quelque chose de négatif multiplié par quelque chose de positif. Cela fera moins 35 sur 2. Et enfin, pour le dernier, moins 2 tiers fois moins 3 demi, eh bien, nous avons quelque chose de négatif fois quelque chose de négatif. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. On sait que le résultat sera positif. Maintenant, eh bien, nous n'avons plus qu'à simplifier et à calculer. 2 et 2 sont simplifiables. Je peux les tracer et écrire des 1 à la place. Et 3 et 3 sont aussi divisibles tous les deux par 3, ce qui fera 1 en bas et 1 en haut. En réalité, ce calcul revient au même que de faire 1 sur 1 fois 1 sur 1, ce qui fait 1.